Je rappelle juste que la France Insoumise votait au Parlement européen, soit contre la résolution de libération de Boualem Sansal avec Rima Hassan, soit s'abstenait. Donc il ferait bien d'abord de voter pour la libération de Boualem Sansal avant de donner des leçons à ceux qui se bougent pour essayer de le sortir de la geôle dans laquelle il est. Voilà. Bien vu. C'est exactement ça. D'ailleurs, Bruno Retailleau aussi a réagi à l'affiche, il y a un instant à l'Assemblée. J'ai vu cette affiche, elle a été très vite retirée, certes, mais qui s'est excusé? Il a raison, Bruno Retailleau. C'est ce que je vous disais. C'était au Sénat, et c'était au Sénat, oui, face à un sénateur qui a eu des mots très très forts sur l'affiche contre vous, Cyril. Justement, je crois qu'on a l'extrait. On a l'extrait. C'est Olivier Paccaud. Voilà, monsieur Paccaud. Bravo Olivier Paccaud, écoutez. Merci monsieur le ministre. L'antisémitisme à l'âge de la Bible, et même plus, il a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel de la haine, le vert de l'islamisme, le brun du fascisme et le rouge sang de LFI. La France indigne, ignoble, immonde, inculte. Ce parti qui se dit antifasciste, mais qui incarne aujourd'hui le fascisme en France en nourrissant la bête immonde de sa pitance méphitique. Chers collègues de gauche, je vous ai entendu, mais réveillez-vous, vous qui êtes républicains. Brisez vos chaînes de la soumission électorale à LFI. Amis républicains, faisons fi de LFI. Franchement, c'est fort. Très fort, ce qu'a dit Olivier Paccaud. Très fort. Très très bon. On est plutôt d'accord avec lui en plus. Comment ne pas être d'accord avec ça? La soumission électorale. Et moi, je pense, Cyril, qu'il faut redire que tous ceux qui seront dans la rue samedi 22 mars, ce samedi, se rendent complices de cette affiche antisémite. Comme a dit très justement Valérie, c'est une manifestation contre les Juifs. Valérie reprenait évidemment le dessin de Plantu, dessinateur au Monde pendant des décennies, qui a dit que c'était une manifestation non pas contre l'extrême droite dans son dessin, mais une manifestation antisémite. Donc, faut redire que Annie Ernaux, puisque elle y sera, c'est la LFI qui l'annonce, Blanche Gardin, Robert Guédiguian, Médine, tous ces gens-là vont être responsables du pire. Même Olivier Faure, premier secrétaire du PS, allié à chaque législative, voilà, avec LFI, a dit que c'était impossible d'aller manifester après cette affiche. Bien sûr, on est d'accord. Voilà. Et j'attire votre attention sur le fait que dans un très grand nombre de villes, alors que le 22 mars était à l'origine une journée internationale contre le racisme, ce qu'a fait LFI a totalement salopé et détourné, et souillé cette journée. Et dans certaines villes, des organisations appelantes essayent de faire un autre point de rendez-vous, un autre défilé, et sans y associer LFI, mais je ne sais pas ce que ça peut donner. Moi, je pense que cette date, elle est morte aujourd'hui. 22 mars, faut arrêter. Elle pue l'antisémitisme, cette date. Exactement, il faut arrêter avec le 22 mars. Laurent Wauquiez a également réagi à cette affiche encore ce matin sur CNews Europe 1, et il a déclaré que la France Insoumise était la première menace pour la République. Tout le monde commence à dire ça, ça y est. Là, c'est devenu unanime. Il faut avouer que LR le dit depuis longtemps. Oui, mais là franchement, il y en a beaucoup qui le disent. C'est vrai que Xavier Bertrand peut-être ne dira plus il faut voter communiste face au RN. Vous pensez, mais en quoi non, pensez pas Xavier. Pensez à Édouard Philippe. Et Xavier Bertrand avait fait pareil. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a l'alliance. Mais c'est pas LFI. Non, mais l'alliance la position de Fabien Roussel. Mais l'alliance, élargissez. Pourquoi les communistes? Alors les socialistes, les macronistes, les atalistes. Mais il est d'accord avec ça, il élargit. Il fait une fixette aujourd'hui. Non, je ne fais pas une fixette. Non, il élargit. Moi, je veux bien y aller, je veux bien dire 2-3 mots, M. Dartigol. Ça fait longtemps en plus. Pourquoi? Avec plaisir. Longtemps, pourquoi, de quoi? Qu'on ne s'est pas affronté comme ça me fait du bien. Oui. Ça te fait du bien. Si c'est thérapeutique, allez-y. C'est remboursé par la Sécurité sociale. Qui est une création du Parti communiste français à la Libération. Oui. Non, alors plus sérieusement, puisque tout à l'heure je t'ai pas répondu, Édouard Philippe, moi je me place d'un point de vue des électeurs LR. Quand il voit un Premier ministre, ancien Premier ministre dire qu'il préfère voter communiste face au RN, je pense que chez LR, on avale de travers. Quand on voit que sur le voile, il est pas très clair, faut l'interdire le samedi, mais pas du lundi au vendredi pendant les entraînements, je pense que ça s'étouffe encore une fois chez LR. Donc je dis qu'il a, à mon avis, le mauvais positionnement face à l'électorat qu'il a devant lui. Voilà, première chose. Ensuite, second point, Xavier Bertrand et Édouard Philippe, quand ils appelaient à voter communiste, c'était une manière de dire il faut voter NFP face au RN sans prononcer le mot qui puait déjà un peu de LFI. Mais Gabriel Attal, tu as raison, a voté à appeler LFI face au RN de manière plus claire que Xavier Bertrand et Édouard Philippe. Et d'ailleurs, il était alpagué en Israël il y a quelques jours quand il était sur place en lui disant mais comment vous avez pu appeler à voter LFI face à tout ce qu'ils ont pu dire comme horreur depuis le 7 octobre 2023. Donc moi, je pose une question.
est-ce que les communistes, est-ce que les socialistes, est-ce que les écologistes vont y retourner? J'ai des grandes craintes que oui, ils y retourneront. Oui. Est-ce que Gabriel Attal appellera à voter LFI face au RN la prochaine fois? Rien. Tu m'as dit un jour que jamais François Bayrou pouvait être à Matignon. Non, je n'ai pas dit ça. Donc c'était quasiment zéro. Oui, et toi, tu pensais que le nouveau Front Populaire ne verrait pas le jour. Sur ce que je dis simplement, Gauthier, on verra qui a raison ou pas. D'ailleurs, qu'importe. Il me semble qu'il y a un avant et un après cette affiche. Tout à fait. J'en suis convaincu. Ça, c'est évident. Jamais il faut voir pour combien de temps. Mais voilà. Et je suis certain, pour en connaître, je donne pas les noms. Il y a, est-ce que Boiram, on en a reçu? Est-ce que Glucksmann? Est-ce que d'autres iront? Non, mais Karim Bouhman, il a jamais été avec eux. Donc, non, jamais. Mais je pense aujourd'hui que ce qui s'est passé... Oui, tu as raison. Mais je pense que une campagne contre eux, ce qui s'est passé avec cette affiche est un basculement que moi j'attendais depuis longtemps, une clarification. Tu ne peux plus faire d'alliance électorale avec eux. Et j'espère que ça va prendre cette direction. J'aimerais qu'il ait raison. Tu as raison. Je me suis trompé, il n'y avait pas eu l'affiche. Oui, il y avait eu le 7 octobre. Oui, tu as raison. Il y avait eu le Hamas, est un groupe de résistants. Si je peux me permettre, Gauthier et Olivier, stop. Moi, je suis complètement Gauthier là-dessus. Je pense que vous rêvez un petit peu. En tout cas, il le souhaite, Olivier. Il le souhaite, Olivier, mais Olivier, je pense que, je vais vous dire, moi, je crois que les fins électorales passeront toujours devant les fins idéologiques. Excusez-moi de vous dire ça. Alors, il y a une autre possibilité, Cyril, c'est que la France insoumise perdent des points dans les sondages. Et ça, c'est très possible. Et alors, seulement du point de vue électoral, on ne fait plus d'alliance. C'est ça. Mais exactement, ça ne sera pas par idéologie, parce qu'ils ont, vous comprenez, ils ont dérapé. Ça, c'est possible. Ceux qui ont voté communiste au premier tour à Villeneuve-Saint-Georges ne se sont pas rabattus en masse sur Louis Boyard au second. Ça, c'est encore une autre chose. Il n'y a pas eu de report. Tu as raison. Parce que ça, je vois beaucoup de gens dans la rue, de toutes les sensibilités politiques, y compris dans l'électorat historique des Insoumis, qui disent on ne veut plus en entendre parler. C'est fini. Non mais regardez ce que je vois un tweet à l'instant. Commission antiracisme EELV. Journée mondiale contre le racisme et le fascisme partout en France et dans le monde. Manifestation samedi 22 mars. Écologistes. Non, ils n'ont pas compris que cette date cette date c'est fini. Il faut arrêter avec ça. Bah oui, elle est plombée cette date. Faut arrêter. Ça va être intéressant. On va bien voir qui sera dans la rue samedi. On pourra en parler en longueur lundi. Et on verra dans quel cortège aussi, parce que peut-être que certains vont jouer la carte du cortège. Mots d'ordre, les affiches. Mais moi je vous fiche mon billet et je le redis ici. Vous verrez dans la manifestation LFI, il y aura votre affiche, Cyril. C'est sûr. Voilà. Il y aura des violences. Par provocation, il y aura votre affiche. Il y aura des violences. Ils ont appelé les antifas à venir. Les antifas, ils les appellent à venir, LFI. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir personne. Laurence était avec nous depuis tout à l'heure. Vous vouliez dire quelque chose, Laurence, encore? En fait, écoutez, vous avez tout dit. Moi, justement, je vais aller voir samedi pour voir s'il y a les affiches. Je vais aller voir un petit peu qui c'est qui va manifester. Parce que franchement, là, il y en a ras-le-bol. On s'en prend plein la tête. On doit rien dire. On doit fermer sa gueule, comme on dit. Parce que quand vous l'ouvrez, vous êtes raciste. Moi, j'en peux plus. Il y a des droits, il y a des règles, il y a des lois. Et une petite question, Cyril. Oui. C'est une question. Les écolos, ils défendent beaucoup les immigrés, les immigrants, les migrants. Moi, quand je vais à la Guillotière, parce qu'il y a des magasins, c'est plein de migrants, ça en est plein. Et vous pouvez pas savoir, il y a des poubelles, c'est pourri par terre, ils jettent tout par terre. Alors c'est ça écolo, vous défendez des gens qui viennent vous salir votre ville et tout, et ils sont pour eux. Pourquoi il n'y a pas de règles? Je sais pas. Vous leur dites de ramasser ça, ils vous regardent. Tout à l'heure, ils vous sortent un couteau. Je trouve que, je sais pas moi, respectez, vous venez, vous comportez comme. Et puis vous salissez tout, vous faites rien. Oui, non, mais moi, ça me tue, parce que moi, je respecte, je fais attention à l'écologie, je fais mon tri, machin, et ça sert à quoi? À côté, vous avez... Et ils ont plein de poubelles à côté, c'est ça. Bon, après, il y a nos jeunes aussi qui font ça. Oui. Mais vous allez au quartier de la Guillotière, c'est pourri. Avant, c'était beau, au quartier de la Guillotière, dans les années 80, 90, il n'y avait pas. Vous allez là-bas, il y a des bagarres, ils se fracassent, même entre eux. Moi, une fois, j'ai créé, c'était des chaînes de motos, vous savez, les grosses chaînes de motos. Oui, bien sûr, oui. Mais vous vous rendez compte, vous prenez ça sur la figure, vous allez tuer. Donc, il y a des trucs que j'admets pas et que je me sens en insécurité, vraiment.